oyentes, familia y amigos del mundo entero. Estamos orgullosos, yo, Dora Coquin, Chantal y Marcel Asday, de toparvos de nuevo por nuestra emisión Camino Sefarad. Regraciamos aquí a aquellos que nos permiten de cumplir nuestros objetivos, expandir y sostener nuestra lengua, el judeo-español. Regraciamos también la dirección de RCJ, las señorinas Sandrine Seban y Sylvie Tayeb, y por la réalisation technique Daniel et Théo. Chers auditeurs, familles et amis du monde entier, nous sommes heureux, Dora Coquin, Chantal et moi-même, Marcel Hasdai, de vous retrouver à nouveau pour notre émission Camino Sefarad et nous remercions RCJ, la technique et la direction pour cette émission. Antes de empezar, pensamos a Israel, que combate porque esta guerra no se escapó. Debemos de ayudar a Israel. La realidad tocó allá desde el ataque del 7 de octubre de 2023. Debemos de movilizarnos y debemos de enfrentarnos a la emergencia con un apoyo financiero porque más de 200,000 personas fueron desalojadas y muchas familias perdieron todo. Más de 240 personas fueron secuestrados en Gaza. Más de 1,400 israelianos fueron asesinados. Con la ayuda financiera de los amigos de Francia y del mundo entero para salvar almas, asegurar un apoyo psicológico por los que sufrieron de un trauma grave. Por esta razón, Vidas Largas decidió de hacer un dono para ayudar a Israel. En efecto, hoy es el 139 día de la guerra y de la detención de los rehenes. Vos demandamos de hacer vosotros también un dono del montante que deseáis, que será vertido a los organismos que se ocupan como FSJU KKL. Avant de commencer, nous pensons à Israël qui combat car cette guerre n'est pas terminée. Nous devons aider Israël. La réalité a changé en Israël depuis l'attaque du 7 octobre 2023. Nous devons nous mobiliser et faire face à l'urgence par un soutien financier car plus de 200 000 personnes ont été délogées et beaucoup de familles ont tout perdu. Plus de 240 personnes ont été kidnappées à Gaza. Plus de 1,400 Israéliens ont été assassinés. Avec l'aide des amis de France et du monde entier, par une aide financière pour sauver des vies, assurer un soutien psychologique pour ceux qui ont subi un grave traumatisme, c'est pourquoi le bureau de Vidas Largas a décidé de faire un don pour aider Israël. En effet, c'est aujourd'hui le 139e jour de guerre et de détention des otages. Nous vous demandons de faire, vous aussi, un don de la somme que vous désirez, qui sera versée aux organismes s'en occupant comme le FSJU, le KKL. Esta demanda es urgente. Muchas personas en dificultad tienen menester de nosotros. Cette demande est urgente. Beaucoup de personnes en difficulté ont besoin de nous. Vas a recibir un recibido fiscal de nuestra parte para deducir de vuestros impuestos de 66%. Vous recevrez un reçu fiscal de notre part pour déduire de vos impôts 66%. Si puedes hacer un gesto, vamos a ser muy agradecidos y puedes también comunicar esta demanda a vuestras familias y amigos. Escribid vuestras coordenadas a vidaslargas79@gmail.com. Repito, vidaslargas79@gmail.com. Y vamos a enviarvos el bono en Chiv por vuestro ayuda. Si vous pouvez faire un geste, nous vous serions très reconnaissants et vous pouvez communiquer cette demande à vos familles et amis. Écrivez vos coordonnées sur vidaslargas79@gmail.com. Je répète, vidaslargas tout attaché 79 attaché @gmail.com. Et nous vous enverrons le bon à remplir pour votre aide. Au nom du peuple français,
Le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred coupable du crime de haute trahison. La leçon à tirer du châtiment de Dreyfus est de montrer au monde ce que nous faisons des traîtres. Vous êtes désormais responsable du renseignement. Mon colonel. Si nous découvrons que Dreyfus n'est pas de traître, Je pense que nous devrions agir rapidement dans l'intérêt de l'armée. Bon Dieu, mon colonel, laissez tomber. Ce sont eux les chefs. Nous suivons leurs ordres. Je ne veux pas d'une autre affaire Dreyfus. Ce n'est pas une autre affaire Dreyfus, mon général. C'est la même. Où est le dossier secret sur Dreyfus? Désormais, je m'en chargerai personnellement. On intercepte mon courrier. Je suis constamment suivi. Peux-tu prouver tout cela? Je voudrais éviter un scandale. C'est déjà un scandale. Tu devrais quitter Paris quelque temps. Et toi? J'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Émile Zola. Quelqu'un doit exposer toute l'histoire. En tant qu'officier d'actif, je ne peux rien écrire là-dessus. Vous non, mais moi si. Demandez, Laurent, demandez! J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Billot d'avoir eu les preuves de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. J'accuse les experts en écriture d'avoir fait des rapports frauduleux. Traître! Quand une société en est là, elle tombe en décomposition. Alfred Dreyfus. Alfred Dreyfus, nacido en Mulhouse el 9 de octubre de 1859 y muerto en París el 2 de julio de 1935, es un oficial de la artillería francesa de origine alsaciana y de confesión judía. Alfred Dreyfus. Alfred Dreyfus, né à Mulhouse le 9 octobre 1859 et mort à Paris le 12 juillet 1935, est un officier d'artillerie française d'origine alsacienne. Su familia judía fue instalada en Alsace desde muchos siglos. Su abuelo era un modesto comerciante de Rixheim, no lejos de Mulhouse. Su padre, Rafael Dreyfus, creó en Mulhouse un chico hilado de algodón y los negocios prosperando, agregó una fábrica de tejidos. De este modo le permitió a su familia de formar parte de la burguesía mulhousiana. Sa famille est installée en Alsace depuis plusieurs siècles. Son grand-père était un modeste commerçant de Rixheim, non loin de Mulhouse. Son père, Raphaël Dreyfus, créa à Mulhouse une petite filature de coton et, les affaires prospérant, il y ajouta une usine de tissage. Il permit ainsi à sa famille de faire partie de la bourgeoisie mulhousienne. Rafael se casó con Jean Lippmann Wey. La pareja tuvo 9 criaturas, cuyos 7 sobrevivieron. Alfred Dreyfus es el Benjamin de la familia. Pasó su infancia en la casa de la familia, calle de Sauvage, pues en una casa suntuosa, calle de la Cine, en Mulhouse. Su madre, habiendo caído enferma siguiente su nacimiento, su hermana mayor Henriette fue por esta criatura tímido como una segunda madre. Raphaël se maria avec Jacques Lippmann Wey. Le couple eut 9 enfants, dont 7 survécurent. Alfred Dreyfus est le Benjamin de la famille. Il passa son enfance dans la maison familiale rue du Sauvage, puis dans une maison cossue rue de la Cine à Mulhouse. Sa mère étant tombée malade à la suite de sa naissance, sa sœur aînée Henriette fut pour cet enfant timide comme une seconde mère. Servidera en una casa y soy muy enhuercada. Al caminar, los rayos de mis ojos son como brasas y tengo en cada cara un lunar. Ahí donde yo sirvo, tengo un viejo, el padre de mi maestro, y a lo que sí.
lo provoco por el espejo, él me hace del hoyo, me dice así: Florica, tráeme a beber mi alma. Florica, sin que vea la madama. Florica, aunque ya pasó mi tiempo, el perfume de tu cuerpo me rinde la mansión. Fue víctima en 1894 de una maquinación judicial que es al origen de una crisis política mayor de la Tercera República. El amovio Dreyfus 1894-1906, cuando fue acusado injustamente por antisemitismo de ser un espía al servicio del imperio alemán. Il est victime en 1894 d'une machination judiciaire qui est à l'origine d'une crise politique majeure de la Troisième République, l'affaire Dreyfus, 1894-1906, quand il est accusé et condamné à tort par antisémitisme d'être un espion au service de l'Empire allemand. Entonces que es detenido y condenado a la degradación nacional, pues deportado a la colonia penal en la Isla del Diablo para ser encerrado allá hasta su muerte. Elementos muestran que Dreyfus es inocente y que el real culpable es un oficial católico del nombre de Esterházy. Alors qu'il est arrêté, condamné à la dégradation nationale, puis déporté au bagne sur l'île du Diable pour y être enfermé jusqu'à sa mort. Des éléments montrent que Dreyfus est innocent et que le vrai coupable est un officier catholique du nom de Esterházy. Revelaciones progresivas muestran que la encuesta hecha por la Armada Interna es inclinada, que Dreyfus es un chivo expiatorio ideal, siendo judío, y que el Estado Mayor de la Armada está al corriente de la inocencia de Dreyfus. Ama prefiere guardar el amorio y dejarlo a la colonia penal, en cambio que de quedar mal. Des révélations progressives montrent que l'enquête faite par l'armée est biaisée, que Dreyfus est un bouc émissaire idéal étant juif et que l'état-major de l'armée est au courant de l'innocence de Dreyfus, mais préfère cacher l'affaire et le laisser au bagne plutôt que de perdre la face. ¿Dónde está la llave que estaba en cajón? Mis nonos la trujeron con grande dolor. Mis nonos la trujeron con grande dolor. De su casa de España, de España. De su casa de España, de España. De España, sueños de España. ¿Dónde está la llave que estaba en cajón? Mis nonos la trujeron con grande amor. Dijeron a los hijos, este es el corazón de nuestra casa de España, de España, de nuestra casa de España, de España. Sueños de España, sueños de España.
estalla el escándalo y empieza y agita la vida política francesa. Mete en exergo los enlaces de la Armada francesa y de los medios políticos de entonces el antisemitismo. Después de múltiples aventuras judiciales y políticas, la publicación en 1898 del Manifiesto Émile Zola acusó traía a su causa una nueva magnitud. Zola mete en causa la Armada y los responsables políticos franceses por haber cumplido el amorio. Dreyfus es finalmente exonerado, rehabilitado y reintegrado a la Armada francesa, aunque a un grado más bajo al cual su antigüedad daba derecho. Le scandale éclate et commence à secouer la vie politique française. Il met en exergue les liens de l'armée française et des milieux politiques d'alors avec l'antisémitisme. Après de multiples péripéties judiciaires et politiques, la publication en 1898 du manifeste Émile Zola J'accuse apporte à sa cause une nouvelle ampleur. Zola y met en cause l'armée et les responsables politiques français pour avoir couvert l'affaire. Dreyfus est finalement innocenté, réhabilité et réintégré à l'armée française, bien qu'à un grade inférieur à celui auquel son ancienneté donnait droit. Los medios anti-Dreyfus antisemites, sin embargo, ven de un malo ojo esta rehabilitación y entonces que asista al transfer al panteón de las cenizas de Émile Zola, es objetivo por un ataque de un militante militarista antisemita, más tarde pagado en procesos. Emma sobrevive. Combate durante la Primera Guerra Mundial, notablemente en Verdun y en el Camino de Damme. Pues se jubila y lleva una vida tranquila. Se muere en 1935 en París y es enterrado en el cementerio de Montparnasse. Les milieux anti-Dreyfusards antisémites, cependant, voient d'un mauvais œil cette réhabilitation. Et alors qu'il assiste au transfert au Panthéon des cendres d'Émile Zola, il est ciblé par un attentat d'un militant militariste antisémite, plus tard acquitté en procès, mais il y survit. Il combat lors de la Première Guerre mondiale, notamment à Verdun et au Chemin des Dames, puis se met en retraite et mène une vie tranquille. Il meurt en 1935 à Paris et est enterré au cimetière du Montparnasse. Siempre sufrí, quemando el corazón me quedé. Entendí que el precio del amor fue mi mancebes que se alejó. Días enteros pensando en ti, no vi una mirada por mí. La vida pasó esperando, tu amor me dejó nadando. Si no te dije nada, me se cortó la habla, el corazón llorando, te vi andar con otro, amando otro mancebo, feliz se hizo el otro. Y yo estuve mirando con tristeza y pena. La vida de Alfred Dreyfus y las persecuciones que soportó porque era judío
marcaron la conciencia politica francesa. El real culpable Ferdinand Walsen Esterhazy queda impune. Entre los defensores se cuenta, entre otros, los escritores Émile Zola, Charles Péguy o Anatole France, los políticos Georges Clemenceau o Jean Jaurès y los fundadores de la Liga de Derechos del Hombre, LDH, Francis de Pressensé ou Pierre Quillard. La vie d'Alfred Dreyfus et les persécutions qu'il a subies parce qu'il était juif ont marqué la conscience politique française. Le véritable coupable, Ferdinand Walsin Esterhazy, reste impuni. Parmi ses défenseurs, on compte entre autres les écrivains Émile Zola, Charles Péguy ou Anatole France, les politiciens Georges Clemenceau ou Jean Jaurès et les fondateurs de la Ligue des droits de l'homme, LDH, Francis de Pressensé ou Pierre Quillard. El calme de la familia fue molestado por la guerra franco-alemana de 1870, el fracaso francés y la pérdida de la Alsace-Lorraine. Después de la firma del Tratado de Frankfurt, la Alsace-Moselle es anexo por el Imperio Alemán en 1871. Mosellanos y alsacianos tienen, sin embargo, la posibilidad de guardar la nacionalidad francesa, ama deben en este caso de salir de casa y partir por la Francia. En 1872, los Dreyfus optan por la nacionalidad francesa y dejan l'Alsace. La quiétude de la vie familiale est perturbée par la guerre franco-allemande de 1870, la défaite française et la perte de l'Alsace-Lorraine. Après la signature du traité de Francfort, l'Alsace-Moselle est annexée par l'Empire allemand en 1871. Mosellans et Alsaciens ont cependant la possibilité de garder la nationalité française, mais ils doivent dans ce cas quitter leur domicile et partir pour la France. En 1872, les Dreyfus optent pour la nationalité française et quittent l'Alsace. Abrí tu puerta cerrada, que en tu balcón luz no hay. El amor a ti te vela. Partimos rosa de aquí. Demandí por la tua hermosura, como te la dio el Dios. La hermosura tuya es pura, la merezco solo yo. Abrí tu puerta cerrada, que en tu balcón luz no hay. El amor a ti te vela. Partimos rosa de aquí. La familia se instala primero en Bâle, en Suiza, pues en 1873 Alfred Dreyfus es enviado a perseguir sus estudios en París, donde pasa el baccalaureat y entra al Colegio Sainte-Barbe para aparejar la competencia de la entrada a la Escuela Politécnica.
Es recibido a 19 años y en 28 arriba de 235. Alfred Dreyfus se casa el 18 de abril de 1890 con Lucie Adamar, 23 de agosto de 1869, 14 de diciembre de 1945, de una familia fácil de diamanterios originarios de Metz. La pareja tiene dos criaturas, Pierre, 5 de abril de 1891, 28 de diciembre de 1946, y Jean, 22 de febrero de 1893, 30 de abril de 1981. La famille s'installe d'abord à Bâle, en Suisse. Puis, en 1873, Alfred Dreyfus est envoyé poursuivre ses études à Paris, où il passe le baccalauréat et entre au collège Sainte-Barbe pour préparer le concours d'entrée à l'école polytechnique. Il est reçu à 19 ans, 128e sur 235. Alfred Dreyfus épouse le 18 avril 1890 Lucie Adamar, 23 août 1869, 14 décembre 1945. Issue d'une famille aisée de diamantaires originaire de Metz. Le couple a 2 enfants, Pierre, 5 avril 1891, 28 décembre 1946, et Jeanne, 22 février 1893, 30 avril 1981. De mí te olvidates, a las juras que hicites y mancates. Esto te lo digo con hielo, sos tú la que causas tu valor. No me importa si tu cuerpo otro ama, te lo grito con la fuerza de mi alma. No me celo si con otros vas, si tus labios a besar les das. No me importa si te aprietan otros brazos, no me importa si a otros tus carezas emborrachan. Vendrá tiempo que los míos buscarás. No me importa si amates y falsates, no me importa. Ante mí vendrás un día arrepentida, de tu traición perdón demandarás. Dreyfus tiene decoraciones. Oficial de la Legión de Honor, 9 de julio de 1919, Cruz de Guerra 1914-1918, Commemorative Medalla de la Guerra 1914-1918. Dreyfus a obtenu des décorations. Officier de la Légion d'honneur, arrêté du 9 juillet 1919. Croix de guerre 1914-1918. Médaille commémorative de la guerre 1914-1918. Dreyfus tiene homenajes. Una estatua de Alfred Dreyfus por Tim, homenaje al capitán Dreyfus, instalada en 1988 en la huerta de Tuileries, fue transferida a la plaza Pierre Lafeu, situada en el
seguint Distrito de París, entre el boulevard Raspail y las calles Notre-Dame des Champs y Stanislas, donde fue inaugurada el 16 de octubre de 1994. Una réplica de esta obra fue inaugurada por Ron Hulday, por el alcalde de Tel Aviv-Yafo y Anne Hidalgo, alcaldesa de París, el 27 de noviembre de 2018. Dreyfus a eu des hommages. Une statue d'Alfred Dreyfus par Tim, hommage au capitaine Dreyfus, installée en 1988 au Jardin des Tuileries, a été transférée à la place Pierre-Laffut, située dans le 6e arrondissement de Paris, entre le boulevard Raspail et les rues Notre-Dame-des-Champs et Stanislas, où elle a été inaugurée le 16 octobre 1994. Une réplique de cette œuvre a été inaugurée par Ron Hulday, maire de Tel Aviv, et Anne Hidalgo, maire de Paris, le 27 novembre 2018. Una estatua, obra de la escultora Sylvie Kochlin, es erigida en 2016 en Mulhouse, Square Steinbach, a 2 pasos de la casa familiar donde se engrandeció. En Guyane, en Kourou, en la boca del río Kourou, una torre telegraph es bautizada a su nombre Torre Dreyfus. La promoción 1995 de la Escuela Nacional de la Magistratura Francesa tomó el nombre Alfred Dreyfus como nombre de bautismo de promoción. Une statue, œuvre de la sculptrice Sylvie Kochlin, est érigée en 2016 à Mulhouse, Square Steinbach, à 2 pas de la maison familiale où il a grandi. En Guyane, à Kourou, à l'embouchure du fleuve Kourou, une tour télégraphe est baptisée à son nom, Tour Dreyfus. La promotion 1995 de l'école de la magistrature française a pris le nom Alfred Dreyfus comme nom de baptême de promotion. En 1997, su chico sobrino, el contador Yves Duteil, le rende homenaje en una cantica llamada Dreyfus. El transfer de sus cenizas al Panteón, planeado a Jacques Chirac, ha indicado el 5 de julio de 2006 que se había arrepentido. En efecto, y a pesar de muchos apoyos, fue estimado que Dreyfus era en primero una víctima, y que si héroe debía de ser en este armario era Zola, que ya está en el Panteón. Robert Badinter, el CRIF, la Liga de los Derechos del Hombre son también de este aviso. En 2 de julio, una ceremonia de homenaje solemne fue organizada en la Escuela Militar en presencia del presidente de la República, Jacques Chirac, rodeado del primer ministro y de muchos miembros del gouvernement. En 1997, son petit-neveu, le chanteur Yves Duteil, lui rend hommage dans une chanson appelée Dreyfus. Le transfert de ses cendres au Panthéon a été envisagé, mais Jacques Chirac a indiqué le 2 juillet 2003 y avoir renoncé. En effet, malgré de nombreux soutiens, il a été estimé que Dreyfus était d'abord une victime et que si héros il y avait, il devait avoir dans l'affaire, c'était Zola, déjà au Panthéon. Robert Badinter, le CRIF, la Ligue des droits de l'homme sont également de cet avis. Le 12 juillet 2006, une cérémonie d'hommage solennel fut organisée à l'école militaire en présence du président de la République Jacques Chirac, entouré du Premier ministre et de plusieurs membres de gouvernement. Je suis un peu ton fils, et je retrouve en moi ta foi dans la justice et ta force au combat. Dans ton honneur déchu, malgré ta peine immense, tu n'as jamais perdu ton amour pour la France. Et s'il ne reste qu'un murmure
pour te défendre. Par-delà tous les murs, il faut l'entendre. Je suis un peu ce frère qui remue les montagnes lorsque tu désespères dans ton île en Guyane. Et je souffre avec toi des fers que l'on t'a mis pour écraser ton âme et pour briser ta vie. Mais pourquoi fallait-il, pour t'envoyer au diable, te prendre dans les fils de ce piège effroyable? J'ai vu souvent mon père s'assombrir tout à coup quand j'évoquais l'affaire, comme on disait chez nous. Et j'ai vécu longtemps sans rompre ce silence, comme un secret pesant parfois sur la conscience. J'imaginais comment des hommes étaient capables d'arrêter l'innocent pour en faire un coupable. Il était alsacien, français, juif, capitaine, vivait parmi les siens à Paris 17e. Su ciudad natal, Mulhouse ha decidido de dedicar el año 2016 a Alfred Dreyfus. Toda una serie de demostraciones a lo largo del año por el municipio en enlace con los actores históricos, culturales y de asociaciones mulhousianos. En materia de odonimia, existen en Francia muchas formas públicas bautizadas Alfred Dreyfus o Capitán Dreyfus, como en París, la Plaza Alfred Dreyfus, Vénissieux, Saint-Étienne, Saint-Cyr-l'École, Panazol, Niort, Bourguenin, Saint-Jacques-de-la-Lande, Montreuil, La Roche-sur-Yon, La Chapelle-sur-Erdre, Valence, Montpellier, Pérols, Poitiers, Ramonville, Saint-Agne, Alfortville, Mulhouse, Blotzheim, Rennes ou Bourges. Hay también un collège Capitán Dreyfus en Rixheim. Sa ville natale, Mulhouse, a décidé de consacrer l'année 2016 à Alfred Dreyfus. Toute une série de manifestations sont organisées tout au long de l'année par la municipalité en lien avec les acteurs historiques, culturels et associatifs mulhousiens. En matière d'odonymie, il existe en France de nombreuses voies publiques baptisées Alfred Dreyfus ou Capitaine Dreyfus, comme à Paris, la place Alfred Dreyfus, Vénissieux, Saint-Étienne, Saint-Cyr-l'École, Panazol, Niort, Bouguenais, Saint-Jacques-de-la-Lande, Montreuil, La Roche-sur-Yon, La Chapelle-sur-Erdre, Valence, Montpellier, Pérols, Poitiers, Ramonville, Saint-Agne, Alfortville, Mulhouse, Blotzheim, Rennes ou Bourges. Il y a également un collège Capitaine Alfred Dreyfus. Receta de cocina judía turca, de acuerdo al libro de recetas de cocina de Mary Badi. Almorote de berenjena. Por 6 personas. Tiempo de aparellar 1 hora. Tiempo de cocinando 40 minutos. Ingredientes: relleno, 1 kilo de caviar de berenjena, una grande calabaza opcional, 3 cucharas de sopa de miga de pan mollada y bien escurrida, 130 gramos de queso blanco en puré, alrededor 70 gramos de cascabel rallado, 2 huevos, 1 cuchara de sopa de harina, sal. Por el obvio, 2 cucharicas de café de harina más 1 cuchara de sopa de aceite. Por lo de arriba del relleno, unas cuantas caparazones de margarina, 2 cucharas de sopa de cascabel rallado. Recettes de cuisine juive turque, d'après le livre de recettes de cuisine de Mary Badi. Gratin de caviar d'aubergine. Prenez un crayon et un papier. Pour 6 personnes. Temps de préparation, 1 heure. Temps de cuisson, 40 minutes. Avec les ingrédients suivants. La farce. 1 kilo de caviar d'aubergine. Une grande courgette, c'est facultatif.
3 cuillères à soupe de mie de pain trempé et bien essoré. 130 g de fromage blanc en purée, environ 70 g de cache-caval râpé. 2 œufs, 1 cuillère à soupe de farine, du sel et pour le roux, 2 cuillères à café de farine plus 1 cuillère à soupe d'huile. Pour le dessus de la farce, quelques coquilles de margarine, 2 cuillères à soupe de cache-caval râpé. Preparación. Mundar, lavar y cocer la calabaza en la agua 25 minutos tapada. Quitar el agua del caviar de berenjena y de la calabaza enfriada en escurriéndolas a viento de la palma de la mano. A viento de un grande bol, aplastarlo todo con un pirón y bien mezclar. Agregar la miga de pan bien escurrida, los quesos y los huevos. Hacer una puré mezclando todos los ingredientes. Verter una cuchara de sopa de harina, mezclar de nuevo y salar sobre el gusto. Asetar el recipiente que va al horno y establecerlo arriba del fuego. Espolvorear de 2 cucharicas de café de harina y aboltar con una cuchara de tabla durante alrededor de 2 minutos, fin a la obtención de un rubio. Verter el relleno, compartir uniformemente, rellenar con unas cuantas caparazones de margarina y espolvorear de queso rallado. Hacer dorar en el horno caliente durante 40 minutos o más, fin a que lo de arriba se haga bien dorado. Este plato se puede comer caliente, mejor tibio o helado. Es de uso de acompañarlo con sandía, carpuz en turco, ou en veces de melón, constitue un aperitivo. Pour la préparation, éplucher, laver et faire cuire la courgette à l'eau 25 minutes à couvert. Enlevez l'eau du caviar d'aubergine et de la courgette refroidie en les pressant dans la paume de la main. Dans un saladier, écrasez le tout à la fourchette et mélangez. Ajoutez la mie de pain bien essorée, les fromages et les œufs. Faire une purée en mêlant tous les ingrédients. Verser une cuillère à soupe de farine, mélanger à nouveau et saler selon le goût. Huiler le récipient allant au four, le poser sur le feu, saupoudrer de 2 cuillères à café de farine et tourner avec une cuillère en bois pendant environ 2 minutes. Jusqu'à obtention d'un roux. Verser la farce, la répartir uniformément, garnir de quelques coquilles de margarine et saupoudrer de fromage râpé. Faire gratiner à four chaud pendant 40 minutes ou plus, jusqu'à ce que le dessus soit bien doré. Ce plat peut se manger chaud, mais il est meilleur tiède ou froid. Il est d'usage de l'accompagner de pastèques ou parfois de melon, il constitue une entrée. Queridos amigos, oyentes de RCJ de Vidas Largas y de todas las partes del mundo, tuvimos la alegría de pasar una hora en juntos, hablando en nuestra lengua, el judo español, siguiendo el deseo de nuestro maestro fundador Jaime Vidal Cefixa, de bendita memoria, siguiendo nuestro Camino Sefarad. Chers amis, auditeurs de RCJ, de Vidas Largas et de toutes les parties du monde, nous avons eu la joie de partager avec vous 1 heure en parlant notre langue, le judéo-espagnol, suivant le désir de notre maître et fondateur Jaime Vidal Cefixa de mémoire bénie, suivant notre Camino Sefarad. Nuestra emisión se puede oír en directo los segundo y cuatren jueves de los meses a las 23 horas francesa. Notre émission peut être écoutée en direct les 2e et 4e jeudis du mois à 23h, heure française ou en podcast. Si moras en París, vos convidaremos a participar a los nuestros ateliers de conversaciones en judo español los martes cada 15 días en el EQG Calle Lafayette en París.
Si vous êtes parisien, nous vous invitons à participer à nos ateliers de conversation qui ont lieu tous les 15 jours, le mardi à 14h30 ou à l'Écuge, rue Lafayette à Paris. Si queréis ajuntaros a nuestra aventuranza y inscribiros a nuestra asociación Vidas Largas, seréis los bienvenidos. Nuestro mail, vidaslargas69@gmail.com. Si vous êtes intéressé par notre association, inscrivez-vous à Vidas Largas, vous êtes les bienvenus. Notre mail, vidaslargas79@gmail.com. El jueves 14 de marzo, si queréis, esperamos toparos sanos y regios para nuestra próxima emisión Camino Sefarad. Le jeudi 14 mars, nous espérons vous retrouver tous en bonne forme pour notre prochaine émission Camino Sefarad.